Vous avez sans doute besoin de servantes, c'est bien. Mais faites attention. Cherchez préalablement à savoir quel est l'état d'âme de cette personne avant de la mettre chez vous. Mes frères et sœurs, bienvenue. Et nous sommes aujourd'hui sur Nyans 7 et je suis Nyans. Bienvenue mes frères et sœurs. Cette histoire va vous aider, va vous sauver, va vous aider à avancer, à marcher dans la vie, à prendre de bonnes décisions et Dieu lui-même va vous protéger, protéger vos enfants, votre famille et vos entreprises. Vous allez voir que ce témoignage va vous aider. Mes frères et sœurs, cette histoire est réelle. C'est l'histoire tout simplement d'une famille. Une famille qui avait besoin d'une servante et ils se sont dirigés où? Dans leur village, c'est une tante. Ils ont dit, ah bon, ok, comme on a besoin d'une servante, on ne va pas prendre n'importe qui. Nous allons aller dans nos familles et prendre une fille là-bas que nous allons amener chez nous, qui va nous aider dans les ménages, dans tout ce qui dans le travail, les travaux de la maison. Et voici que la fille même qu'ils vont aller prendre là-bas là, c'est une sorcière. C'est une sorcière même qui est là. Mais eux, ils ne peuvent pas le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ dans la vie. Ils ont l'argent, ils ont les belles voitures, ils ont les belles maisons, ils ont un bon boulot, ils ont tout. Mais ils n'ont pas Jésus-Christ dans la vie pour les protéger. Et vous allez voir le dégât que le diable va mettre dans les familles. Parce qu'en prenant une sorcière et la mettant chez nous, c'est comme si on disait qu'on mettait le diable dans sa maison. Vous allez voir ce qui va se passer. Quand cette sorcière va entrer dans cette maison, quand elle va venir en ville, chez eux, dans les maisons, dans les villas, elle va commencer d'abord à installer ses caméras de surveillance et inviter tous les sorciers de son royaume à venir dans cette maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire mes frères et sœurs? Ça veut dire que quand une sorcière entre quelque part, entre chez vous, elle informe son royaume de l'endroit où elle se trouve et de ce qu'elle va faire. Parce que les missions sont données en fonction de leur déplacement et c'est comme ça que ça se passe. C'est hiérarchisé. C'est comme une armée qui part en guerre. Quand elle va apparaître là, elle va entrer là, dans le monde des ténèbres, les sorciers qui sont là-bas, ils vont lui dire, voici ta mission. Ta mission est de détruire cette famille. Tu vas commencer par détruire le travail de ce monsieur et tuer les enfants à ce monsieur jusqu'à ce que tu les extermines tous. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est mauvais. Mais vous allez voir, elle a limite d'un esprit de sorcellerie. Il y a longtemps elle fait ça. C'est une sorcière. Vous allez voir ce qui va se passer. Quand elle est entrée dans cette maison, premier élément, elle a installé ses caméras de surveillance. On vous l'a dit. À partir de ces caméras de surveillance, elle pouvait tout simplement voir, même à distance, tout ce qui se passait dans cette maison. Et voici que des enfants, hors des enfants qui se trouvent dans cette maison, vont venir. C'est là même qu'elle va commettre son premier crime. Quand elle va entendre la femme qui allait la chercher au village là, parler de ses enfants qui doivent venir, elle n'a pas honte. Elle va s'approcher de cette femme pour lui demander, Tanti, dis-moi, les enfants qui arrivent là, ce sont les enfants que tu as eu avec le monsieur ou bien ce sont les enfants que tu as eu avec un autre homme? Les sorciers n'ont pas honte. Ils s'approchent pour vous poser des questions et vont se faire passer pour des personnes qui sont bonnes. Mais il faut les voir. Quand Dieu vous révèle qui sont ces gens-là, on ne rigole pas avec eux. Mes frères et sœurs, il faut les éviter. Et la femme, ce jour-là, elle va mal répondre à cette fille-là. Elle va lui dire, je t'ai envoyé ici, là, c'est pour venir chercher à savoir ce que je fais ou pas, ou je dois fouiller de mes affaires. Bon, ok, voici ce qui s'est passé, voici ce qu'elle a dit. Sans le savoir, bon, elle a dit un truc pareil, et vous allez voir ce qui va se passer. Un sorcier n'a pas besoin que vous l'insultez. Vous n'avez pas besoin d'insulter un sorcier. Il n'aura pas peur de vous que quand vous allez l'insulter, vous lui dites, oh, je te vois, tu es sorcier. Entrez en prière, Seigneur Jésus. Mais le feu dans les camps, vous allez voir. La main de Dieu va descendre là-bas et vous allez le voir physiquement venir vous attaquer. Jésus est Seigneur pour vous délivrer. Et voici que cette sorcière ne va pas s'arrêter là. Plus tard, quand les enfants seront prêts à venir, cette sorcière va les attaquer
Et ce sera où? À l'entrée de cette maison, à l'entrée de cette villa. Et quand cette mère va sortir, elle va trouver tout simplement ses enfants morts devant leur portail. Alors que le majordome était là. Ou même celui qui veille même à l'entrée, aux entrées ou aux sorties qui est devant le vigile était là. Mes frères et sœurs, quand quelqu'un est animé par l'esprit de la sorcellerie, ou bien quand la sorcellerie, les sorciers doivent opérer dans un lieu, ils vont s'arranger de sorte que personne ne passe là. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas de passants. Bien sûr, il y avait des passants. Mais ce jour-là, personne ne passait là. Donc, ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait pour interrompre. Ça veut dire que les démons avec qui ils travaillent, les sorciers, ils ont bloqué le passage, spirituellement parlant, aux personnes passant, de sorte que personne ne sache ce qui se passe là. Voici comment cette femme est sortie et elle a trouvé ses enfants morts. C'est là même les problèmes vont commencer. Quand ses enfants sont morts, plus tard, elle s'est transformée en une personne avec qui on peut faire les affaires. Et elle allait faire les affaires avec qui? Le monsieur, son maître de maison. Et ce sont des affaires de 50 millions de dollars. Et ce monsieur ne sait pas que la personne avec qui il va faire les affaires, c'est une sorcière. Ou du moins, c'est une sorcière qui s'est transformée en homme ou en homme d'affaires. Voici que ces affaires vont partir en fumée. Et il va perdre 50 millions. Et ces 50 millions vont se retrouver où? Dans le monde de la sorcellerie. Il va revenir à la maison. Et il va tout simplement dire à sa famille ou encore à sa femme que il y a problème. Et le problème est qu'il y a une faille, il y a un trou dans cette affaire parce qu'il vient de perdre 50 millions de dollars parce qu'il a fait une mauvaise affaire avec quelqu'un. La personne a fait détournement de fonds. La personne a détourné son argent. Mes frères et sœurs, c'est ça la sorcellerie. Ils mettent la destruction partout. Si vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ, comment vous allez faire? Si vous ne priez pas, comment Dieu va vous révéler qui sont ces gens? Voici que après ce problème, les sorciers dans le monde des sorciers, ils vont décider de tout simplement attaquer le monsieur sexuellement. Ils vont envoyer cette fille-là. Et cette fille-là, elle va aller prendre un objet, un instrument à son mari. C'est-à-dire, ses dessous, ses slips. Et elle va amener ses slips dans le monde des ténèbres. Ils vont travailler ces slips-là de sorte que la personne-là, ce monsieur-là, il désire sexuellement sa femme. C'est-à-dire il est satisfait au lit. Et il passera tout son temps à désirer sa femme. En plus de ça, ils vont lancer sur lui tout simplement l'esprit de la boisson. Il va se mettre à boire. Les gens vont dire, oh, il a perdu son travail, c'est à cause de ça, il boit. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ça. Ce sont les sorciers qui sont derrière. Eux, ils détruisent la vie de quelqu'un progressivement, méthodiquement. Ils commencent par 1, après ils vont par 2, par 3, ça continue. Ils sont à un niveau. C'est ça que vous voyez là. Ne vous dites pas que c'est normal. C'est la sorcellerie qui est derrière tout ça. Quand vous voyez que quelqu'un boit de façon anormale, tout ça, il boit, il ne fait que s'enivrer, c'est qu'il y a la sorcellerie derrière. Le diable est derrière tout ça. Il faut prier pour la personne. Dieu va délivrer la personne. Ne vous mettez pas à combattre la personne physiquement. Non, ça ne va pas résoudre le problème. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu veut nous parler et il veut nous révéler de grandes choses. Après ça, après ces choses, il y aura un problème entre le monsieur et sa femme. Tellement il désire la femme sexuellement, à un moment donné, elle va l'éviter maintenant. Elle dit, mais pourquoi tu m'évites? Mais pourquoi tu m'évites? Et plus tard, il va se cacher, il va aller essayer de coucher avec cette servante-là. Oh mes frères et sœurs. Et c'est là-bas, sa femme va l'attraper et elle va se mettre en colère. Les deux vont se bagarrer et la sorcière là va faire entrer son esprit en cette femme. Elle va prendre un caillou comme ça et elle va frapper son mari sur la nuque. C'est là qu'il va tomber et il va mourir. Et cette sorcière va sortir de son corps et elle va se rendre compte de ce qu'elle venait de faire. Quoi?
Ça veut dire que les sorciers ont la possibilité d'entrer dans le corps des gens. Ils ont la possibilité d'entrer dans le corps des gens pour pouvoir faire des choses bizarres. C'est pas étonnant. Ça veut dire que vous devez avoir Jésus-Christ dans votre vie. Quand ce monsieur va mourir, ils vont faire des funérailles et c'est fini comme ça. Plus tard, ces sorciers-là vont lui demander maintenant de tuer qui? Le reste des enfants de cette famille, afin maintenant de tuer au final cette femme-là pour achever sa mission. Une femme que vous êtes allé prendre au village, même une servante, vous avez amené chez vous. Vous dites que c'est une servante, elle va vous aider. Voici que cette servante-là a commencé à détruire la famille. Et cette servante-là, vous allez voir ce qu'elle va faire. Elle va venir maintenant physiquement devant la femme pour pleurer. Hey, madame, oh madame, je ne sais pas ce qui se passe, mais pourquoi les gens meurent ici? Hey, depuis que je suis venu là, il y a l'impression que le malheur s'abat sur la famille. Le sorcier qui est à la base de vos problèmes là, c'est le premier qui sera là à venir vous proposer des solutions. C'est le premier qui sera là à venir vous dire, oh, pourquoi? Mais comment? La personne même qui tue les gens dans la famille là, c'est la personne même qui sera la première à se lamenter. Même quand quelqu'un va mourir dans la famille là, elle va aller pleurer. Oh, maman, pourquoi ils ont tué mon enfant? Alors que c'est elle-même qui a tué son enfant. Allez, Signor Reborn, ce témoignage se trouve là-bas. C'est une vidéo puissante qu'elle a. Rien que pour vous. Soyez prêts. Soyez prêts. Et cette femme là, cette femme qui est à la maison là, à un moment donné, elle va remarquer qu'il y a un problème. Elle va se rendre où? Sur un homme de Dieu. Et quand elle va se rendre sur l'homme de Dieu là, Dieu merci, elle va tomber sur un frère. Et quand elle va arriver là-bas, c'est là le combat va commencer. Et plus tard, ils vont découvrir que la personne qui est à la base de leur problème là, qui a détruit leur vie, même tuer les enfants, tuer son mari là, c'est la fille qui est à la maison là. C'est là la prière de combat va commencer et la fille là. Vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Abonnez-vous et ne manquez pas la prochaine vidéo. Nous allons vous dire dans la prochaine vidéo ce qui va se passer. Ah! Mais ça sera chaud. Je suis pas gagné au final. Hey! Nuance Reborn 3 Body. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dieu veut vous délivrer. Allez sur Nuance Reborn où nous avons plus de 14 000 abonnés. Cliquez déjà sur Nuance Reborn 3. Abonnez-vous, activez la cloche si c'est déjà fait. Cliquez sur Nuance Reborn 3 sur cette vidéo. Ça vous allez vous rendre directement sur la page d'accueil là. Nuance Reborn 3. Abonnez-vous sur toutes les chaînes, tous les logos qui sont là en dessous. Cliquez sur s'abonner sur toutes les chaînes. Si c'est déjà fait, si vous êtes abonné sur les 6 chaînes, allez directement cliquer sur GR, Nuance Reborn. Allez sur Nuance Reborn, et vous allez voir tout simplement le témoignage puissant que nous avons fait. Plus d'une heure, et vous allez vous rentrer en contact avec ce témoignage puissant quand vous révélez des choses encore graves et comment les sorciers se préparent à vous attaquer. Soyez prêts. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Merci à tous ceux qui nous soutiennent au travers des dons. Vous le savez, en dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut. Vous pouvez réagir. Que Dieu vous bénisse. Réagissez sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur Instagram et Twitter. C'est Nuance Reborn 1 et Facebook Nuance Reborn 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Nuance Reborn 3. Limits.